Bonjour, bon, salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'élevage. Bon, on va commencer par ouvrir le coco. Bon, il est tôt là, il est tôt, donc le loulou il doit, enfin il est tard je veux dire. Il attendait au gras, voilà, il se met à chanter. Ah mon loulou, t'es mis à chanter, ouais, t'es mis à chanter. Donc Clarence, c'est drôle, elle est disparue là, on sait pas où il est. Mais mon coq Marance, c'est ma poule Marance, son ancien mari, parce qu'elle a disparu, il chantait pas. Vraiment. Moi j'espère qu'on l'a retrouvé quand même, mais bon. Donc on va le laisser sortir là tout à l'heure, et puis on va faire une petite vidéo, on va sécuriser ça là. On va mettre une vis pour fixer le perchoir. Et puis voilà. Bon. Je vais chercher des trucs. On va commencer d'abord, on va changer l'eau parce que tous les aviculteurs doivent avoir une proie. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas montré l'enclos de 150 mètres carrés qu'on était en train de préparer. Donc cet enclos il fait 150 mètres carrés. Je te mets une petite photo ici. Tac. Et il est fini quasiment. Seulement je te le montre pas parce que je te réserve la surprise de quand il sera prêt. C'est vrai que dans les vidéos on parle un peu plus que de ça en ce moment, que de ce petit parc. Parce que finalement c'est mon seul coq bagué en fait qui peut aller en expo, et c'est c'est les seuls travaux en ce moment que je mène, et les 150 mètres carrés je garde la surprise pour vous montrer quand tout sera prêt et quand tout sera bon quoi. Donc je vous garde la surprise quoi. Bon, je vais changer ça comme moi et puis je te retrouve après. Bon, et avant de te montrer le reste, regarde ce que je viens de trouver. Un petit rouleau de grillage là. Bon je vais faire ça en parcours extérieur. Je voulais le faire sortir aujourd'hui, René, mais avant qu'on va à l'eau, je vous parle de ça. Mais j'avais que des petits grillages de cette hauteur-là. Bon, en fait, je viens de voir ça dans le cabanon. C'est génial, en fait. C'est juste génial. Bon, je vais pouvoir le faire en petit enclos extérieur parce que, tu vois, j'ai un autre gros rouleau. Attends, je te montre ça. Tac, tac. Voilà. Mais bon, c'est très gros quand même. Hein. Je voulais pas sortir ça. Je vais le garder aussi. Je te montre pas ça parce que c'est l'enclos. Il y a des trucs, des outils pour l'enclos. Donc, et des petites surprises aussi. Bon, nous vous arrivons. Donc bon, j'ai installé ça. Puis d'abord, je te montre l'eau peut-être quand même. Je commence à installer ça et puis je te montre après. Tu vois, je vais mettre des tuteurs comme ça, puis tac. Bon, je te montre après. Bon, donc tu vois, j'ai pris là 2 bouts de grillage que j'ai rassemblés ensemble avec un petit poteau. Et puis j'ai fait ça, j'ai enterré. Puis j'ai fait ça en même temps que j'enterrais, tu vois. Regarde, je fais ça. Et puis, bon, je vais pas te le faire, je vais le faire sur l'autre poteau. Donc je vais avoir petit, hein, René, mais bon, c'est toujours mieux que son tout petit truc là, sans truc, sans espace. Et puis je te montre aussi, hop, ça c'est une trousse avec toutes les bagues que j'ai archivées parce que tous les 5 ans ça redevient les mêmes couleurs de bagues. Donc en 2030 ce sera encore des vertes. Donc là je vais toutes les mettre sur les mêmes tailles sur un fil de fer pour pas les mélanger après, parce que je les garde d'un tunnel à l'autre. Les petits sont faits pour pouvoir attester un peu que on élevait des volailles cette année-là. Oui, j'ai sorti ça parce que je vais lui mettre la bague et laisser tomber dans tout le jardin, mais j'ai pas qui part sur la route. Les marrons, ça fait presque 5 ans. 1 an, pardon, qu'en bas dans le jardin. Donc bon, elle part pas sur la route. Mais lui, bon, et donc tu vois, je fais ça. Déjà, c'est bien. Je te retrouve tout de suite. Donc voilà, nous voilà sur un autre poteau. Je fais un petit piquet. Donc tu vois, j'enterre bien. Attends, tac. La sardine. Et je fais des ronds. Ah, forcément, il y a un caillou. Ah non, ça va. Tu vois. Et tac, je fais ça. Tu vois, regarde, tac. Tu vois, ça me fait un petit trou. Ah. Tac. Et je fais la tambouille pour bien que ça s'enterre. Ensuite, tac, on prend le piquet, on le met là. Et après, on appuie bien dessus. Bon, là, je pense que c'est au max. De toute façon, ça tient. Le but, c'est juste que ça tienne, c'est pas que ce soit périn. Bon, je te recoupe. Donc voilà. Vous voyez, ça fait quand même un beau petit parcours pour le loulou.
Bon, je pense qu'il doit y avoir peut-être 5 mètres carrés. Donc pour l'ouverture, donc tu vois, j'ai mis un piquet là, tac. Un piquet là, tac. Et puis là, j'ai un autre piquet que j'ai enfoncé. Et en fait, tu vois, ce piquet, ça, je savais pas trop comment faire parce que il y a des trucs des bouts qui sont courbés, ben, finalement. Tac, ça va me faire la porte. Sinon, je vais mettre une chaise là pour sauter. Mais bon, la flemme de sauter, hein, quand même. Hein. Alors, tu vois. Bon, c'est pas pour être pérenne, de toute manière, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas une installation qui va être pérenne, hein, donc qui va durer dans le temps, quoi. Donc, tu vois, comme ça, tac, et j'ai ouvert, tu vois. Et pour refermer, touc, c'est fermé. Donc, tac, tu vois, j'ai refermé là. Touc, je sais pas si t'as vu. Et là, voilà. Et là, tu vois. Tac. Et là aussi, en bas, touc. Voilà, on s'est refermé. Bon, après, toujours sur surveillance, hein. Bon, je rouvre ça, j'installe sa bouffe, son eau, et puis je te remontre après, ok? Bon, me revoilà. Bon, toi, il s'est rien passé, mais... bon, tu vois, j'ai pas laissé la gamelle jaune juste comme ça. J'ai remis le truc blanc. Tu sais, j'avais fait une vidéo sur les différents types de mâchoires. Je te la remets en description. Et oui, le meilleur ami de l'aviculteur, hein, les bottes. Donc, ouais, je te remets la vidéo en description sur les différents types de mangeoires. Donc, toi, je termine lui. Donc, bon, bah voilà. Et je te remets une petite vidéo de 2 minutes sur comment est-ce que on fait. Je fais pour monter cette mangeoire-là. Quand même, c'est 1 ou 2 minutes. Je sais plus si j'avais fait ça en short. Je te le mets maintenant sur comment est-ce qu'on monte tout de suite. Donc voilà, donc tu as vu comment est-ce qu'on faisait ça. Donc l'enclos. Donc on va prendre le petit coco. Est-ce que je suis prêt à le prendre là? Ouais. D'abord je vais te montrer tout le matos que j'ai préparé. Tac, tu vois, j'ai préparé, j'ai pris mon marteau, hein, et puis j'ai pris 2 gros clous. Bon, j'avais des trucs, tu sais, il faut qu'on mette du fil de fer pour souder mes bagues là. Et puis j'ai pris 2 gros marteaux, enfin 2 gros clous pour fixer le perchoir du coq. Voilà, donc on va lui fermer là. Touc. Et on va prendre le nez. Touc. Là-dedans. Bon, je te filme pas ça, hein, je te montre dès qu'il est dans son enclos. Bon, le voilà le coco. Voilà tout ça du coup. Bon, c'est petit, mais tu vois, j'ai refermé là. Ça fera l'affaire. Normalement, il pourra pas trop s'envoler, tu vois. Là, il est pas dans le jardin, là, tout là-bas. Juste devant la maison, là. Donc, il redécouvre ce que c'est que l'herbe. D'ailleurs, petit hommage à Brigitte Bardot, qui nous a quittés, malheureusement, le 28 décembre, la dimanche, donc hier pour moi. Pour vous, il y a un peu plus longtemps, je pense. Grosse dédicace, enfin pas dédicace du tout, mais hommage à elle. Et en fait, tout à l'heure dans la vidéo, j'ai dit Perrin. C'est pas un enclos de Perrin. Et ça se dit absolument pas Perrin. Je sais pas, j'ai craqué totalement. Je me suis dit, mais... Donc je suis allé regarder dans le dico, non, on dit bien Pérenne. Et pas Perrin. Bon, donc bon, bah voilà. J'allais pas dire ça. Il va gratter un peu, il va... Ah, c'est quoi tout ça, ça? Je vais mettre un peu de verre de farine. C'est quoi tout ça? C'est quoi? C'est trop grand pour moi, ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc moi, tu vois, je me suis fait j'ai pris un petit livre. Là, je vais m'occuper des bagues, je vais fixer le perchoir. On va faire ça ensemble, puis on va le laisser là une petite heure. Puis voilà, bon salut. Ah, et si elle se met à chanter par contre. Bon, à tout de suite, on se retrouve là-bas. Tu vois, attends, par contre. Tu vois qu'il est en mu parce qu'il y a du blanc. C'est ces petites pellicules, donc là, tu vois. Et là aussi sur ces fossiles. Je dirais qu'il y a des pellicules, en fait, c'est juste parce qu'il mue. Tu vois, on voit bien qu'il a plus qu'une corne. Donc, voilou. Bon, allez. Tu vois, là, j'ai découpé un petit bout de fil de fer, donc je vais le couper là. Tac, et on va aller s'occuper des bagues ensemble. Bon, donc tu vois, j'ai mis... Alors, attends. Toutes les bagues de 24 mm
touc. Comme ça. Attends, je te retourne la caméra et on le fait ensemble. Touc, parfait. Donc, la première bague, tac, tu vois, je l'entortille, tac, dans le grillage, de façon à ce qu'elle reste comme ça. Et puis ensuite, bah, tu vois, je les passe tous, hein, toutes. Tac, une à une, 2, et 4. Tout 4 d'un coup. Bon. Puis ensuite je repasse là-dedans. La dernière aussi, je vais la figer, tu vois. Tac, comme ça. Touc. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai vu une publication sur Facebook d'un juge avicole qui disait qu'il avait jugé en 2025, donc cette année, une bête, un coq brahma, je crois, je sais plus ce que c'était, bon, qui était bagué en 2013. C'était aussi des bagues vertes, bah, l'éleveur s'était planté. Ou alors il savait très bien et c'est juste parce qu'il n'y avait plus de bague de 2025. Mais bon, quelquefois qu'un jour je me plante, même si bon, quand même pour se planter, il faut y aller. Bon, au moins ça m'offre la garantie de ne pas me planter, tu vois. Voilà, donc tu vois, ça donne ça après. Donc on aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est vraiment juste pour que ce soit fixé ensemble et que ça me saoule pas, quoi. Voilà, donc tu vois, je remets un petit coup de pince là. Et puis je vais trier les autres bagues, donc voilà. Faut que ça me fait un petit truc comme ça, tu vois. Bon, au moins les bagues sont ensemble parce que j'ai pas envie de passer ma vie non plus à prendre les bagues de 18 mm. Parce que les 20, il m'en manque une. J'avais pris une pour montrer à des jeunes là, pour leur promotion de l'agriculture. Et du coup, je l'ai perdue. Donc j'aimerais bien la retrouver quand même. On va prendre toutes les 18. Donc tu vois, pour lire sur la bague. Hein. Donc France, Union Européenne, le numéro de la bête et l'année. L'année, tac, et là, donc 25 et 20. Le diamètre, donc ça c'est avec les 20. Bon, je le mets en pause parce que c'est pas très intéressant. Voilà, bon. On fait pareil avec les 18 parce que je sais qu'elles sont au complet aussi. J'ai bagué 2 volailles en 18 cette année. Bon, en fait, je les ai eu assez tard, les bagues, comme je suis inscrit assez tard dans le club avicole. Donc, bah, forcément, j'ai bagué que 2 poussins en 18. Alors, j'avais un autre poussin qui est mort, la flèche aussi. Donc, la première fichée. Puis ensuite. Ah, je sais pas regarder si c'est tout dans le même ordre. Bon, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux petites poules qui sont malheureusement décédées, hein, que je regrette par-dessus tout. Bon, puis ici on dédiait, je me dis, la vidéo à Brigitte Bardot, hein, qui est morte, qui s'est battue toute sa vie pour les animaux finalement. Je trouve que c'est une noble cause quand même. Enfin bon, même si elle a fait des choses, qu'elle a dit des choses, notamment sur la chasse, sur, bon, pas forcément réel, c'est quand même une femme respectable. Bon voilà, donc je mets deux trucs, 24 et 18, tu vois. Tout, voilà, je vais faire pareil avec les 20 quand même si je me dis que bon, ça sert à rien. Tu vois, c'est quand même mieux trié dans mon truc, là. Maintenant, tu vois, bon, tu vois rien. Je vais pas te monter quand je fais le deuxième parce que c'est chiant. Après, on se retrouve au perchoir. Voilà. Voilà, donc, attends. Là, tu vois, tout. Ça m'a l'air plutôt droit, donc ça, je ferai une petite croissance de réglage là. Pardon, là, je vais mettre un cavalier là, tu vois. Et donc là, tac, je vais mettre le clou qui va transpercer. Chut, arriver, fixer ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Tu vois, même pour les cagues après, ce sera pas trop bas, quoi. Voilà. Donc, pas trop haut, je veux dire. Donc, ouais, voilà, un peu. Donc, voilà. Bon, je vais chercher mon marteau.
la fourchette non. Juste avec mon marteau. Voilà, le clou. Et le marteau. Bon, bah, je te filme pas là, ça va être compliqué. Voilà, bon, regarde-moi ça. Je peux te dire que c'est solide ce côté-là déjà. Je faisais que tomber, je faisais que le remettre. Là au moins, c'est fixé, c'est solide de ce côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Puis voilà. Tac, le clou qui est là. Là, je peux vous assurer que maintenant, j'aurai plus de problème avec ce perchoir qui me cassait les pieds. C'est vrai que là, c'est bien solide. Ah, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Je suis content. Bon, il va falloir que je fixe l'échelle par contre, parce que c'est vrai qu'elle va fixer. Ouais, il va peut-être falloir que je fixe l'échelle. Je vais la fixer. Ouais, donc je vais fixer l'échelle. Et puis ouais, là, tu vois, j'ai un deuxième perchoir là. Bon, je vais peut-être pas le mettre quand même, hein, mais bon. Histoire de dire, je pourrais le mettre quand même. Hein. Je pourrais le mettre deuxième perchoir. Parce qu'on va pas se mentir, les volailles sont mieux avec des perchoirs. Je pourrais le mettre au niveau d'en dessous, mais ce serait compliqué, je pense. Je pense. En vrai, je vais le mettre peut-être bien tout en haut là. Ouais, tout en haut. Bon, on va voir ce temps, on va voir ce que ça fait. Ce que ça donne. Je le mets tout en haut celui-là. Attends. Tac, je te le mets. Ah, c'est chaud quand même. Hein. En gros, voilà ce que ça donne. On sera coupé. Parce que ça laisse pas beaucoup d'espace. Et pour les cailles qui veulent être encore plus haut. Ou lui-même, hein. Je sais pas trop. Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais le mettre peut-être. On va voir. Je viens de le voir, il tournait. Je viens de le voir, il tourne en rond. Donc, je lui ai balancé plein de sortes de farine partout dans son enclos. Il a l'air de bien aimer. Ce que tu vois là, on est sur un coq qui est dans ce tout petit enclos là. Et en cage, en expo là, depuis quasiment un mois. Il a fait l'expo, ensuite ça. Quasiment un mois qui... En fait, il sait plus comment on gratte. Donc, tu vois, je le habitue petit à petit. Mais c'est de la torture animale que de laisser un animal là-dedans. Hein. Ne prenez surtout pas exemple là-dessus. Hein. C'est de la torture animale. On est aviculteur, quand on gagne un trophée, c'est pas nous qui le gagnons, c'est lui, quoi. Quelque part, des fois, on me dit, c'est un peu horrible ce que tu fais, de sélectionner les plus beaux pour... Ouais, c'est horrible, mais pour préserver les races anciennes, en fait, c'est une passion, quoi. Après, si l'animal, il est pas heureux, ça sert à rien de le faire, quoi. Le fais pas. Bah. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit, mon chouchou? Tu vois, il a des bons barbillons, lui. Je te ferai un petit short sur... comment différencier un bon barbillon d'un mauvais barbillon. Mon coq marron, s'il a un mauvais barbillon. Je te montrerai. Bah, et puis, comme il va bientôt partir, enfin, ça fait 3 vidéos où je dis qu'il va bientôt partir, il est toujours là. Mais bon. Je te montrerai ma poule marrance. En fait, je te la montre pas parce qu'elle vit sa vie et quand je la vois, en fait, bah, je mets forcément mon téléphone et puis j'avoue que je te garde un peu la marrance en surprise pour l'enclos de 150 mètres carrés. Voilà. Qu'on a commencé à construire. Donc je vous le montre pas. Puis en plus, c'est un peu l'accès un peu inondé. Il faut mettre des belles bottes, quoi. Mais parce qu'on a mis sur un endroit plat pour pas que par la suite les poules soient inondées. Mais voilà quoi. Puis. À part ça. Puis à part ça, finalement, j'ai rien d'autre à t'ajouter. Voilà. Donc je te montrerai l'enclos de 150 mètres carrés dans un mois, un peu plus, 3 mois. Ouais. Pas quand il sera après, je te le montrerai, promis. Je sais que la vivipassion, c'est un peu redondant. D'ailleurs, on va changer de nom. Je sais pas comment on peut l'appeler Paul l'aviculteur ou l'élevage de Paul ou
ou je sais pas comment on va l'appeler, mais voilà. Donc ouais. Ah ouais. Donc c'est un peu redondant, désolé, mais bon, ça va être super après les nouvelles installations. Puis c'est un peu redondant, mais je trouve toujours des choses à dire, donc bon, c'est toujours intéressant quand même d'en apprendre plus sur les poules. Moi je sais que je passe mon temps, soit dehors avec mon coq et mes marrants, soit à bricoler ce poulailler là pour l'arrivée des cailles, soit à bricoler l'autre enclos là-bas, le gros. C'est long quand même à faire, hein. Si tu veux, j'ai 10 sur 5, j'ai 10. En gros, j'ai pas mal de mètres de grillage à poser, beaucoup, et des poteaux à planter, à faire les portes. Si tu veux, c'est compliqué, quoi. Donc c'est long, donc c'est très long. Donc ce sera pas fini tout de suite, hein, mais je te montre pas pour garder la surprise. Parce que voilà. Puis donc on va peut-être faire une petite pause, la vie passion, hein, parce que je te fais des vidéos régulièrement, hein, mais là je vais en tourner une autre sur les ongles, puis j'en tournerai encore d'autres. Donc les shorts, ça fait pas de pause, à nouveau tous les jours, ça c'est sûr. Et les vidéos, faut peut-être laisser s'écouler 2 semaines là, après celle-ci, avant de reprendre encore une vidéo, quoi. Voilà, je sais qu'il y en a qui font toutes les 2 semaines. Il y en a toutes les semaines, tous les 10 jours, voilà, toutes les 15 jours. Bon, moi, ce sera toutes les semaines. On a dit, après, comme il va partir, lui que je vous garde la surprise, je n'aurai plus grand chose à vous faire. Donc, on va espacer un peu pour que je puisse garder les vidéos et je vous tiendrai au courant dès qu'il sera parti. Voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à ajouter, sûrement. Mais oui, on peut faire le bilan 2025, si vous voulez. On va le faire. On est à l'arrivée des 2 Marans. Non, je vous ferai le bilan 2025 plus tard. En même temps, je vais peut-être adhérer à un autre club avicole qui s'appelle la SCAF, en fait, la Société Centrale d'Aviculture Française, parce que je sais pas si mon club avicole va refaire d'autres commandes de bagues, ce qui m'inquiète un peu, je t'avouerai franchement, parce que pour les cailles, si j'ai des cailles, ce sera peut-être pas cette année, mais j'aimerais bien, parce que plus tard, là, pas tout de suite, parce que là, je suis en études encore, mais... eh bien, dès que tout sera bien, je déposerai ma candidature pour être juge avicole. Et pour être juge avicole, il faut pouvoir prouver 5 années d'exposition de suite, d'affilée. Pas forcément juste avant, mais... Donc j'ai le catalogue de l'expo de novembre avec mon nom et mon prénom et ce que j'ai exposé, donc le coq. Donc, ce qui prouve que j'ai bien fait une année d'expo, une expo. Mais si j'ai pas les cahiers avant l'année prochaine, je pourrais rien exposer à l'expo. Donc peut-être que je reprendrai le coq. Mais quand même pour avoir une deuxième année d'expo d'affilée parce qu'il en faut 5. Donc si tu veux, ça me fait chier de perdre encore un an, quoi. Voilà. Parce qu'il a perdu une corne, donc ça me saoule un peu. Donc j'aimerais bien avoir les cailles à temps, tu vois. Parce que comme ça je pourrais les exposer et avoir quelque chose à exposer, quoi. Parce que sinon à part ça, si j'exposerai peut-être mes marrances en plus. Elle est pas baguée. Si elle est baguée, mais la bague est légèrement, tu vois, sa patte, ça veut dire qu'elle fait ça, et la bague elle va faire ça, quoi. Donc elle est légèrement trop grande, la bague, parce que je l'ai baguée assez tard, en fait. C'est la bonne année, hein. Même seulement sort un peu de la patte, donc je sais qu'il y avait des marrons Sten qui ont été disqualifiés de l'expo de Cordemais parce qu'ils avaient des bagues qui sortaient de la patte. Pour des très bons sujets, hein. C'est un gars de mon club qui a perdu des points là-dessus, quoi, qui s'est fait éliminer, c'est bête, quoi. Quel dommage. Bon. Donc, voilou, et puis, moi, là, je vais te laisser. J'espère qu'il y aura d'autres petits trucs au cours de la semaine là-dessus, parce qu'il va reneiger encore, je sais, vendredi, samedi, dimanche et mardi prochain. Donc, bon, je pense que je vais m'arrêter là, et que, bon, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne année à tous. Bonne année à l'éleveur du 10. Bonne année
à Monsieur Barthes. Hein, je dis ça parce que c'est souvent eux qui laissent des commentaires. Et qui... Les gens disent qu'il fait des très bonnes vidéos d'ailleurs. Moi j'aime bien regarder parce que grâce à lui, j'ai découvert les oies. Enfin, j'ai pas découvert les oies, mais bon. En fait, les oies, ça m'avait jamais trop intéressé, si vous voulez. Et puis, les oies, c'était les oies ou les cailles. J'ai dit, cette année, on fait un vide d'aviculture. Comme beaucoup de gens cette année, il y en a beaucoup qui en 2026 font une pause et qui laissent leurs producteurs se reposer un peu. J'ai vu pas mal de gens sur YouTube qui faisaient ça. Enfin, pas sur YouTube, sur d'autres plateformes, sur Facebook notamment. Et donc, moi, ce sera pas creux. Hein. Ce sera une période aussi un peu plus creuse, mais si tu veux, je vais quand même. Tu vois, c'est quand même solide. Hein. Quand même, peut-être, bon, je dis les oies, on verra plus tard, mais grâce à lui, oui, qu'elle aide des oies de Toulouse, et des Cayugas aussi, et des Sax, enfin, peut-être d'autres choses, je sais plus trop. Et ben, grâce à lui, j'ai pris goût finalement aux palmipèdes. Ouais. Et puis j'en ai vu à l'expo aussi, donc on va peut-être élever des palmipèdes aussi. Et puis de toute façon, donc oui, merci à lui. Hein. Et puis bonne fête de fin d'année. Et bonne année. Et autre chose aussi. Oui, donc bon, je vous dis bien, hein, on voit que le coq, que le petit enclos, que la petite partie du jardin, mais l'autre, vous savez qu'il fait 7000 mètres carrés le jardin quand même, mais l'autre partie est occupée. On voit de tout point le gros enclos. Et vraiment, je veux garder la surprise, quoi. Tu vois, c'est quand même solide, ça. Donc voilà, bonne fête à tous. Et puis, je pense que je vous ferai une nouvelle vidéo, nouvel élevage sous la neige. Merci beaucoup pour les 109 abonnés. Peut-être que d'ici là, il y en aura 110, 115, je l'espère. 110, je pense, plutôt. Merci pour toutes les vues des nouvelles élevages. Il y a beaucoup de vues en ce moment. Voilà. Et j'ai pas fini de parler des oies. Et donc, pour devenir juge avicole, j'ai commandé là, à Noël, j'ai eu le grand livre des standards de la FFV. À tout éleveur, aviculteur, vous devez avoir ce livre. Absolument, mais absolument. 950 pages avec sa version numérique. Et après, il y a les compléments standards 2022. 200 pages aussi, 250, je sais plus trop. Ils sont pas encore arrivés. Hein. Parce que le Papa Noël, hein, pour ceux qui croient au Père Noël, n'est pas encore... un peu de retard, c'est le temps, quoi, dans l'atelier. Voilà. Donc bon, peut-être que je referai un petit truc, mais abonnez-vous et merci beaucoup.